Yo les bushcrafters et bienvenue sur la chaîne de survie en nature. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à faire le dernier piège de la série. L'avantage de ce piège par rapport aux autres, c'est qu'il va être beaucoup plus puissant. Car oui, comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos pièges, la perche flexible que j'utilise est pas très puissante pour pas que je me blesse car je filme en même temps. Et donc du coup aujourd'hui on va faire un piège dans lequel il y aura une grosse perche flexible pour qu'il soit beaucoup plus puissant. Et donc du coup quels sont les avantages de ce piège? De 1, c'est que du coup il y aura une grosse perche flexible, donc du coup il sera beaucoup plus puissant. Et de 2, c'est qu'on aura besoin de pas beaucoup de matériel par rapport aux autres. On aura besoin d'il me semble à peu près 4 bâtons, d'une scie, d'un couteau et de la corde. Enfin bon, on va voir tout ça en détail. Donc comme d'habitude on aura besoin des gants, surtout qu'il fait très froid parce qu'on est en hiver. Ensuite on aura besoin d'un couteau, d'une scie comme d'habitude, un petit peu de corde. Puis maintenant on en vient aux matériaux, donc on aura besoin d'un petit déclencheur. Donc c'est un tout petit bâton qui fait à peu près 10 cm. On aura besoin cette fois-ci d'un gros bâton en pieu. Donc comme vous pouvez voir il y a la caractéristique d'avoir une forme de piolet. Donc celui-ci sera beaucoup plus gros et on a besoin qu'il soit assez solide parce qu'on aura une grosse perche flexible. On a besoin d'un petit bâton d'à peu près 15 cm, d'un autre bâton qui est un petit peu plus épais et qui fait à peu près 20 cm. Et donc du coup on en revient au déclencheur. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on enfile nos gants et puis c'est parti. Donc la première étape, ça va être de prendre notre bâton en pieu et puis de le tailler en pointe à une extrémité. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, on va faire de même avec l'autre bâton de 20 cm. Donc on va faire ça à une extrémité comme l'autre. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, on va pouvoir installer tout ça. Mais juste avant, il va falloir s'attaquer à la perche flexible. Donc mon piège, je vais l'installer juste ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande perche flexible juste à côté. Et plus précisément, en perche flexible, on va prendre celle-ci. Donc du coup, la première étape de l'installation, ça va être fixer une corde à l'extrémité de la perche flexible. Donc pour fixer la corde, j'utilise un nœud de cow-boy. Donc un nœud de cow-boy, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder ma vidéo piège qui s'affiche juste ici. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais bien sûr la perche flexible, il va falloir le mettre à côté d'une coulée. Donc une coulée c'est quoi? C'est l'endroit où passent les animaux. Parce que sinon si vous ne le mettez pas dans une coulée, votre piège il servira à rien parce qu'il n'y aura aucun animal qui passera. Donc du coup ma perche elle est juste ici, comme vous pouvez voir la corde est là. Et puis notre piège, on imagine que la coulée elle est juste ici, donc du coup on va l'installer juste ici. Et donc du coup je vais prendre mes 3 bâtons, celui en piolet, celui qu'on a taillé en extrémité, donc celui-là, et puis le troisième, qui n'est pas le déclencheur, mais qui est celui qui fait à peu près 15 cm. A few moments later. Donc du coup je vais prendre le bâton en piolet et puis je vais l'installer juste ici. Ensuite je prends le bâton de 15 cm, je prends l'écart et puis je place l'autre bâton. Une fois que c'est fait, je peux enfoncer ça en force. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux bâtons. Mais bien sûr, si vous avez besoin de plus, il suffit de prendre un bâton qui fait plus de 15 cm. Car le mien est un peu trop petit, donc du coup, ça rentre tout juste. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la corde et puis vous allez la tirer pour qu'elle soit à peu près jusque là, elle sera définitivement. Donc dans mon cas, elle sera à peu près juste ici. Je prends le point qui est juste ici. Et puis à ce point qui est juste là, je vais fixer mon déclencheur. 12 seconds later. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ma corde est fixée. Pareil, j'ai fait un nœud de cow-boy qui est juste ici. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de cordes. La corde, on va la couper à peu près juste là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est coupé. Et puis avec le reste de corde que j'ai, je vais faire un collet. Donc du coup, je vais faire un nœud vraiment très simple. Donc je fais une boucle comme celle-ci. Pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur les nœuds, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les nœuds. Donc du coup, je fais une boucle comme celle-ci. Je fais une autre boucle. Et puis je rentre dedans. Comme vous pouvez voir, maintenant j'ai un petit œillet et avec cet œillet je vais rentrer la corde. Et voilà, j'ai mon collet. Donc maintenant on va prendre à peu près la taille finale du collet. Donc dans mon cas ça sera à peu près ça. On va prendre un petit peu de marge pour pouvoir le fixer au déclencheur. Et puis dans mon cas je vais couper juste ici. Et voilà, c'est coupé. Et puis maintenant qu'on a notre collet, on va l'attacher au déclencheur. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, tout est terminé. On va maintenant pouvoir passer à l'installation. Donc pour l'installation, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez prendre votre déclencheur, le passer comme ceci et vraiment dans ce sens là et non pas de l'autre sens. On va passer ça là et puis ensuite on va prendre notre bâton de 15 cm et puis on va venir bloquer le déclencheur. Parce que comme vous pouvez voir, il a envie de faire un mouvement de rotation pour se libérer. Et puis nous, on va le bloquer. Une fois que c'est fait, le piège est armé, donc il faut faire attention au retour. Et puis on va prendre le collet et puis on va l'installer juste ici. Et puis comme vous pouvez voir, si l'animal il arrive et puis qu'il appuie sur la plateforme, il sera pris au piège. Donc là forcément je pèse 47 kg, donc du coup ça va pas m'envoler. Mais si je suis un lapin par exemple qui pèse à peu près, un lapin je sais pas combien ça pèse, mais on imagine qu'il y a 10 kg, et bien ça marchera parfaitement. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais il y a vraiment pas mal de force.
Donc voilà de plus près à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir, il faut faire attention parce qu'on peut prendre le retour. Si j'appuie ici, eh bien le déclencheur va se libérer, donc du coup le piège va s'actionner. Ici comme vous pouvez voir, les cordes elles sont blanches et très bien visibles. Donc du coup évidemment si vous faites un piège, essayez de camoufler tout ça ou d'utiliser une corde qui est noire ou grise, enfin une couleur qui se verra pas comme ça. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais le déclencheur il est glissé juste en dessous. Et puis voilà, bah, c'est à peu près tout au niveau du piège. Donc voilà, donc maintenant que vous savez tout ça, on va faire une petite mise en situation. Donc on imagine que l'animal il va passer par là. Il va donc appuyer sur cette plateforme. Donc bien sûr il y a très peu de chances qu'il arrive à cliquer sur cette petite branche. Donc pour avoir plus de chance, il est conseillé de faire une plateforme. Donc vous mettez plusieurs morceaux de bois, comme ça quand il appuie dessus, et bien forcément ça va s'appuyer sur cette branche là. Donc on imagine que l'animal il va passer juste ici. Il va ensuite cliquer sur cette branche et puis ça va se déclencher. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, les tests ont été vraiment très concluants. Dites-moi dans le sondage qui s'affiche juste ici si vous validez le test ou pas. Bien sûr, ce piège n'est pas à reproduire pour le plaisir. Enfin, si vous pouvez le reproduire, mais ne le laissez pas dans une coulée. Juste avant de se quitter, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter pour pouvoir faire ce piège, ou même tous les pièges. Règle numéro 1, ne jamais le laisser quand on n'en a pas besoin. Donc par exemple, après la vidéo, je vais le démonter tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Ce piège est seulement à reproduire si vous en avez besoin, donc si vous êtes en condition de survie ou si vous avez besoin de viande. C'est pas à faire pour le plaisir. Donc j'ai envie d'un lapin, donc je vais le capturer comme ça. Non, il y a vraiment des règles à respecter. Faites aussi attention avec le retour de la perche, ça peut être vraiment très dangereux. Petit exemple qui m'est arrivé. Dans le tout premier piège, il me semble qu'on a réalisé, donc c'était il y a vraiment très longtemps, il me semble que c'était même une de mes premières vidéos. Et bien en fait, mes pièges fonctionnaient pas par perche flexible, mais par contrepoids. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse bûche, et puis quand l'animal passait, bah la bûche tombait. Et puis en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en dessous de la bûche sans faire exprès. C'est arrivé pendant une seule seconde, je suis juste passé en dessous, et puis ça m'est tombé dessus. Et puis résultat, j'ai une dent cassée. Donc cette dent vous pouvez pas la voir tout simplement parce qu'elle a été refixée. Enfin refixée, c'est une dent artificielle. Tout ça pour dire que faites vraiment très attention. Attendez, ce n'est pas terminé avant de quitter la vidéo. Il faut savoir que c'était le dernier piège de la série. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en trouve pas d'autres à réaliser. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Donc vous me mettez un petit lien et puis je regarderai et je vous répondrai si je le réaliserai ou pas. Et bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et si tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, c'était Survie en nature et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut!